Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous avez dit breaking news toute la journée d'aujourd'hui. Vous aurez comme ça le résultat des tirs des Iraniens sur Israël. Israël l'a dénudé. Israël l'a prostituée. Israël, celle aujourd'hui qui plane justement dans ces décombres. Celle qu'elle a su faire produire depuis plus de 50 ans. Oui, l'Iran est en train de donner une belle raclée, une belle leçon. Lorsque l'Iran disait, les Iraniens disaient, laissez-nous faire la guerre que Israël nous a donnée. On ne savait pas si bien dire. D'ailleurs, même d'autres ont traité les Iraniens de c'est le bavardage. Tout le temps, c'est le bavardage. Ils feront quoi? Aujourd'hui, on réalise que l'Iran était prêt. L'Iran était prête. Aujourd'hui, pour les premiers résultats déjà, le centre, je vais vous donner les éléments, c'est le centre de haute technologie et de recherche. Le centre de haute technologie, de recherche et de cybersécurité à Beersheba. Celui que vous voyez les images, qui a été détruit. Touché. En réalité, qu'est-ce que les Iraniens ont entrepris depuis plus de 3 jours? C'est de neutraliser tous les centres technologiques de commandement, de renseignement et tout, à te décimer le Mossad, la puissante et fameuse organisation secrète, justement, qui pénètre comme une nébuleuse. Et des gens, c'est une organisation terroriste, parce que le Mossad est une organisation terroriste. Il faut le dire ainsi, avec des mots qui vont avec. Parce qu'une organisation qui entre dans des pays souverains, fait fabriquer des drones, fait fabriquer des bombes, hein, fait détruire, mais ce n'est plus une organisation de renseignement, c'est une organisation terroriste. Il faut le savoir. Et donc, si la communauté internationale était, je veux dire, impartiale, elle aurait déjà mis depuis la nuit des temps le Mossad dans la liste des organisations terroristes. Parce que c'est du terrorisme. Et disons-le vrai, vous pensez que si l'Iran utilisait et essaie de le faire, l'Iran a les meilleurs scientifiques au monde. C'est le deuxième pays qui fabrique des ingénieurs au monde après la Russie. Après la Russie, oui, après la Russie. Et si l'Iran utilisait cette filière terroriste, c'est que je ne suis pas sûr que plein de pays occidentaux seraient en train de parler aujourd'hui. Parce que c'est eux, les Arabes, qui ont inventé le système du terrorisme, ça veut dire que l'arme du faible. Et on se rend compte que c'est Israël, un pays qui est, je veux dire, qui n'est que le flic du Moyen-Orient, ça veut dire une base militaire occidentale au Moyen-Orient, qui utilise le terrorisme partout, partout. Eh bien, l'Iran, ce qu'on ne vous montre pas, c'est très facile. Vous avez vu que toute la journée d'hier, 19/6/2025, on vous montrait, c'est-à-dire que l'actualité de tous les médias mainstream, c'était un hôpital bombardé. C'était un hôpital bombardé. Et vous avez entendu lui-même Netanyahou faire des biafrages. Quelqu'un qui a détruit plus d'une quarantaine d'hôpitaux en Palestine. Une quarantaine d'hôpitaux. Et sous les yeux de la communauté internationale. Et on n'a jamais, ça dit que maintenu les médias toute une journée de parler que des hôpitaux qui sont bombardés, détruits, avec des raisons fallacieuses et tout. Depuis que Israël, quelques jours, 8 jours aujourd'hui, a commencé à bombarder l'Iran, Israël a déjà détruit au moins 4 hôpitaux en Iran. Mais ça, ce n'est pas d'actualité. Ce qui devrait être d'actualité, on ne le dit pas. Parce qu'en fait, partout où l'Iran touche en Israël, on interdit les médias indépendants. On interdit même les simples personnes qui peuvent filmer. Malheureusement, aujourd'hui, à l'ère de la tech, il est difficile de cacher ce qui est ouvert. On interdit les journalistes. Il n'y a pas un pays au monde qui manipule les journalistes plus qu'Israël. On interdit de voir. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est Israël, c'est des milliers de morts. C'est des milliers de morts sur ces bombardements.
Mais on vous dit 19, 3, on sélectionne les médias qui doivent diffuser. Vous avez vu par exemple pour couvrir les bombardements à l'hôpital, vous avez vu que vous avez les images de tous les côtés. Ce qu'on ne vous montre pas, c'est les images de détection. Ça, il faut aller chercher, fouiller dans des chaînes hors d'Israël. Fouiller des petits, comme je le fais tout le temps pour vous. Vous comprenez un peu? Eh bien, mes chers amis, je vous donne d'abord le premier résultat des missiles de ce matin. Et là, ça commence à bouger. Vous voyez Netanyahu qui dit, toute aide est la bienvenue. Tu demandes de l'aide, mais le commandant de terre, le général de guerre, tu demandes de l'aide, mais tu ne demandes jamais l'avis de quelqu'un pour aller attaquer, mais maintenant tu demandes de l'aide. Qui lui cru que l'Israël devait demander de l'aide pour aller attaquer l'Iran? Entre nous, dis-nous, qui tu as écouté pour aller bombarder l'Iran? Tu bombardes parce que tu sais que tu es. Et comme tu dis toi-même dans une conversation secrète, tu sais manipuler les Américains. Et tu as toujours su manipuler jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, un enfant, il a beau être cajolé, il a beau être dorloté et tout, mais il y a des caprices. Un jour où il se rendra compte qu'il était en train de tomber dans une chaudière, croyant que quelqu'un est là pour le contrôler. Et malheureusement, ce jour, même son gardien était ivre et dormait. Il n'a pas vu qu'il était en train de trébucher pour tomber dans l'abîme de l'enfer. Bonjour, la journée est longue. À tout à l'heure.